Bonjour à toutes et à tous, merci de me retrouver pour cette vidéo où nous allons parler de la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi-même. Souvent, ce sont des termes qu'on confond ou qu'on assimile, qui ont bien sûr du lien l'un avec l'autre. La confiance en soi influence l'estime de soi et réciproquement. Mais nous allons voir les petites différences qui les habitent. La confiance en soi, me semble-t-il, fait référence plutôt à une action qu'on va poser, qu'on souhaite poser, à une interaction qu'on a avec le monde extérieur. Par exemple, on va dire je n'ai pas confiance en moi pour parler en public. J'aimerais aborder cette personne qui me plaît et je n'ai pas confiance en moi. J'aimerais passer mon permis de conduire, mais je n'ai pas confiance dans ma capacité à pouvoir conduire. Donc vous voyez, la confiance en soi, souvent, est tournée vers le monde extérieur, une action que j'aimerais poser. L'estime de soi est un tout petit peu, me semble-t-il, différente. Elle va être plutôt en lien avec le regard que je porte sur moi-même. Par exemple, je me trouve nulle. J'ai pas réussi à parler en public et je me trouve vraiment incapable, j'y arriverai jamais. Donc l'estime de soi va être plutôt le regard que l'on porte sur soi-même, les choses que l'on se dit sur soi-même. Et bien sûr, ça va être en lien avec la confiance en soi. Moins je réussis, moins j'arrive à dépasser mes peurs, euh, moins j'ai de confiance en moi-même, hein, moins j'ai d'estime pour moi-même, pardon. Donc vous voyez, la confiance en soi va aussi nous relier à des peurs, hein. La peur qu'on se moque de moi si je parle en public, la peur d'avoir un accident si je ne sais pas bien conduire, la peur d'être rejeté ou d'entendre un non si j'aborde cette personne peut-être maladroitement et qu'elle me repousse. Vous voyez, la confiance en soi va avoir affaire avec des peurs aussi. L'estime de soi, c'est plutôt une dévalorisation que l'on se porte à soi-même. D'où viennent ces deux problématiques, hein, on va dire. Il y a des personnes, me semble-t-il, qui, de par leur caractère, de par leur côté plutôt feu, hein, dans leur tempérament, vont avoir d'une manière innée beaucoup plus confiance en eux-mêmes. Bien sûr, la confiance en soi se construit quand on est enfant. C'est pas qu'on arrive avec un petit paquet de confiance en soi qu'on va utiliser tout au long de notre vie. Non, c'est une construction psychologique qu'on acquiert dans l'enfance et qui est bien sûr donnée par les parents. Quand est-ce que j'ai peu de chance, pourquoi j'ai eu peu de chance d'avoir confiance en moi quand j'étais enfant. Souvent, ce sont par exemple des parents qui ont été étouffants, spécialement par exemple une mère qui aurait été angoissée et qui n'a pas poussé l'enfant à se dépasser. Elle l'a maintenu dans un giron maternel fait d'angoisse et de peur et de limitation. Et il y a eu peu d'opportunités pour l'enfant de vivre les aventures de la vie et de se fortifier. Par exemple, je ne pouvais pas monter aux arbres parce que ma mère, ça la faisait paniquer. Je ne pouvais pas courir parce qu'elle avait peur que je tombais. Donc vous voyez, c'est comme si les parents n'avaient pas vu que l'enfant était capable de faire un certain nombre de choses. Et même si parfois je monte à l'arbre et je tombe, mes parents me disent allez, c'est pas grave, tu recommences et tu fais attention. Donc c'est comme ça que l'individu a pu acquérir sa confiance en lui-même. C'est en tombant, en se relevant et en étant encouragé à continuer. Donc des parents et tout spécialement une maman angoissée. Ensuite, un milieu familial dans lequel on a beaucoup jugé les autres, donc le regard de l'autre a été important. Il ne fallait pas faire ceci parce qu'on risquait de dire ça sur la famille, etc.
Donc devenus adultes, ces gens-là portent beaucoup d'importance à ce qu'on va dire d'eux-mêmes. Et ça, c'est un frein hein, quand on veut, par exemple, parler en public. Oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va dire? Je suis pas bien habillée, je suis pas assez habillée, je suis pas assez bien coiffée. Ce que je vais dire ne va pas plaire. Hein, donc, vous voyez, on va donner exagérément d'attention à ce que les autres pensent de moi. Enfin, bien sûr, hein, ce qui est le plus difficile hein, et, pour acquérir la confiance en soi quand on est enfant, c'est la dévalorisation permanente d'un parent ou de deux parents. C'est-à-dire que chaque fois que j'ai voulu faire quelque chose, bah, j'ai eu en retour que des critiques, des valorisations, des jugements, ou bien également, je n'ai eu aucun retour. Hein. Donc c'est l'indifférence. Hein. Je faisais des choses et personne ne me disait que c'était bien, que c'était super, que c'était génial. Et, et puis quand je tombais, ben, personne ne me disait que je pouvais me relever et recommencer. Donc ça, vraiment, c'est ce qui va beaucoup saboter la confiance en soi quand on est adulte. L'estime de soi-même, elle a à peu près les mêmes racines, tout spécialement autour de la dévalorisation, d'avoir eu un parent très critique. Pour ça, je vous renvoie à ma vidéo sur le critique intérieur qui ben, se construit au regard des critiques familiaux, des critiques parentaux qu'on a eues. On arrive à un moment à construire un critique intérieur qui vraiment sabote notre estime de nous-mêmes. Donc je vous renvoie à cette vidéo. Comment soigner notre estime de nous-mêmes? Comment soigner la confiance en soi? Comment retrouver de la confiance en soi? Eh bien, pour la confiance en soi, ça va être de sortir de sa zone de confort. C'est d'oser faire des petites choses, des petits pas pour atteindre son objectif. Hein. Par exemple, si je souhaite être capable de parler en public, euh, ça va pas être forcément une bonne idée de me dire allez je me lance et je me mets devant un amphithéâtre de 200 personnes et je fais ma conférence. Euh, voilà, ça risque de générer beaucoup de stress avant et ce stress peut en effet contrarier hein, la prestation que je peux faire. Dans des cas comme ça, ce que je vais conseiller, bah, c'est de sortir petit à petit de sa zone de confort. Par exemple, en faisant un petit discours lors d'un repas familial ou lors d'un mariage. Euh, Ça peut être de prendre des cours de théâtre et puis d'être dans une troupe où je ne suis pas vue, moi, personnellement, hein, comme un one-man show, one-woman show, mais vraiment que je sois, par exemple, au début, mélangée avec une troupe d'une dizaine de personnes pour m'habituer petit à petit. De la même manière, on ferait ça avec un enfant, par exemple, qui aurait peur d'apprendre à nager ou qui aurait peur de l'eau. Ben, petit à petit, hein, on va lui mettre des bouées, on va lui donner confiance en lui-même, il va aller un tout petit peu plus loin, hein, là où il a l'eau au niveau du ventre, puis après au niveau des épaules. Hein. Donc on va le faire tranquillement pour que ben, chaque pas donne un peu de confiance en moi-même. Et ce n'est pas risqué, ce n'est pas dangereux. Donc ça, c'est souvent hein, des conseils que je donne. Et chaque fois que je sors un peu de ma zone de confort, ben, je gagne en confiance de moi-même. Donner moins d'importance à ce que les autres pensent de moi, ça veut dire que je suis moins axée sur mon nombril, hein, que je suis axée sur ce que j'ai envie de transmettre, ce que j'ai envie de dire, ce que j'ai envie d'exprimer et beaucoup moins sur ma propre personne. Ensuite, concernant la confiance en soi, c'est de pouvoir reconnaître les espaces où j'ai confiance en moi. Je ne crois pas qu'il y ait une personne dans toute notre humanité qui n'excelle pas dans quelque chose. Hein, donc pouvoir reconnaître, ok, j'ai du mal à parler en public, j'ai du mal à aborder cette personne qui me plaît. J'ai peut-être peur de prendre des cours de conduite, mais je suis vraiment très
douée pour écouter les autres, par exemple. Ou je suis vraiment excellente pour le bricolage. Ou j'ai tel ou tel don, ou tel talent. Et voir ça, hein, le reconnaître, lui donner un espace. Et même si j'ai peur de parler en public, je suis une belle personne parce que j'ai telle et telle et telle qualité. Vous voyez, c'est à ce moment-là que la confiance en soi va agir sur l'estime de soi-même. Il y a des zones où j'ai pas confiance en moi, mais il y a des zones où, oui, je réussis, je sais prendre ma place, j'ai un certain don, un certain talent, et là, ça va remonter mon estime de moi-même. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a parlé, hein, vous a plu, et je vous remercie de l'avoir écoutée. Je vous rappelle que je suis disponible pour des séances en présentiel dans mes cabinets à Genève, en Haute-Savoie et dans le Gard, et également en visio pour des séances individuelles ou de couple. Je vous remercie, à tout bientôt, au revoir.